Sechet Nedarim, on va commencer le daf Daled. On prend au premier mot au début du daf. La Gemara est en train d'essayer de comprendre à la fin du daf d'avant dans quel cas on transgresse l'interdit de Baal Te'acher au sujet du Nazir. L'interdit du Baal Te'acher, c'est un interdit qui nous dit on n'a pas le droit de retarder. Une personne qui a pris l'esprit sur lui de faire d'être Nazir, il n'a pas le droit de retarder sa Naziroute. La Gemara, elle était étonnée. Elle a dit, dès qu'il a pris sur lui d'être Nazir, il est devenu Nazir. Et si maintenant il transgresse sa Naziroute, par exemple, il boit du vin, alors là, il transgresse l'interdit de ne pas transgresser la Naziroute. Il ne transgresse pas l'interdit de ne pas retarder la Naziroute. Alors dans quel cas, les mecs, ils transgressent cet interdit de ne pas retarder la Naziroute? La Gemara, elle va proposer des cas. Ravacha Bar Yaakov, il propose une nouvelle. La Gemara, elle va proposer plusieurs explications. Ravacha Bar Yaakov Amar, Kigon, on parle d'un cas, de Nadar Zeu Bebet Akvarot. Il a pris sur lui une Naziroute, et alors qu'il était dans un cimetière. Alors, un Nazir, il n'a pas le droit de se rendre tamé d'un mort, donc il n'a pas le droit de rentrer dans un cimetière. Et donc, puisqu'il a pris cette Naziroute, quand il était déjà dans le cimetière, alors, la Naziroute, elle ne fait pas effet que quand il va sortir du cimetière. Et donc, puisque elle ne fait pas effet, alors tout le temps qu'il reste dans le cimetière et qu'il ne sort pas du cimetière, il empêche la Naziroute, il retarde la Naziroute, et il transgresse l'interdit de Baal Te'acher. La Gemara a dit, Ani Chalman De'amar, Lo Chayla la Naziroute Me'altar. Ça va être bien d'après celui qui pense que, dans un cas pareil, s'il est dans le cimetière, la Naziroute, elle ne fait pas effet sur lui tout de suite, et donc elle est retardée. Et là, le man De'amar Me'altar Chayla. Mais d'après celui qui pense que, même s'il est dans le cimetière, la Naziroute, elle tombe sur lui directement. Il est considéré comme un Nazir. Et il transgresse la Naziroute. Alors là, si c'est comme ça, Milika Baal Te'acher, est-ce qu'il transgresse l'interdit de ne pas retarder la Naziroute? Pourtant, la Naziroute, elle a fait effet d'après ce Mandama. Et en plus, c'est un Marmar Baravashi. Pourtant, elle a dit Marmar Baravashi que toute cette marloquette qu'on vient de voir, est-ce que la Naziroute, elle fait effet sur lui tout de suite? Il dit Marmar Baravashi, d'après tout le monde est d'accord que Chayla Naziroute, elle est Me'alta. Tout le monde est d'accord que la Naziroute, elle fait effet sur lui tout de suite. C'est quoi l'embarloquette? Est-ce que ça fait effet ou ça fait pas effet? Répliquer les liens malcoutes expliqués. D'après tout le monde, si tu veux, il est considéré comme un Nazir. Et il n'a pas le droit de transgresser cette Naziroute. Il doit sortir directement du Batakvar. Mais toute la marloquette, elle est-ce que, puisqu'il est dans le cimetière, alors là, il prend malcoute sur interdit de ne pas se rendre tamé d'un mort alors qu'il est Nazir. Ça, c'est une marloquette. Il y en a un qui pense que il a transgressé sa Naziroute, il prend malcoute. Et alors que l'autre man de pense que puisqu'il a pris cette Naziroute alors qu'il était déjà dans le cimetière, alors il ne prend pas de malcoute sur cet interdit du fait que la Naziroute, au sujet de la Tahara, au sujet du vin, il est considéré comme un véritable Nazir. Mais au sujet de la Tahara, la Naziroute, elle n'a pas encore commencé. Donc la Naziroute, vis-à-vis de la halakha qu'il n'a pas le droit de se rendre tamé d'un mort, ça n'a pas encore commencé. Et donc ça, c'est le malcoute. Ce qu'au sujet du malcoute, d'après tout le monde, il est considéré comme un Nazir aux autres sujets. Et donc, si c'est comme ça, après Mor Baravashi dit puisque d'après tout le monde, il est considéré comme un Nazir, alors, puisqu'il est considéré comme un Nazir, il ne transgresse pas l'interdit de ne pas retarder la Naziroute. Donc, elle répond, elle dit, quand même, il a l'interdit de ne pas retarder sa Naziroute, Mishum Deka Me'acher Naziroute de Tahara. Parce qu'il retarde la Naziroute au sujet de la Tahara, puisque dès qu'il va ressortir du Batakvarot, il devra recommencer à compter les 30 jours de sa Naziroute et garder la Tahara, de ne pas se rentamer d'un mort pendant 30 jours à nouveau. Il devra recommencer depuis le début. Et donc, puisqu'il retarde sa Naziroute vis-à-vis de la Tahara, alors là, d'après tout le monde, il transgresse l'interdit de Baal Te'acher. Amar Ravashi, il dit, Oïd Vechen, puisque tu nous as appris cet enseignement-là, c'est vrai qu'il est Nazir, mais il retarde sa Naziroute du fait qu'il devra recommencer le compte à zéro. Dès qu'il va ressortir du Batakvarot, donc il retarde sa Naziroute de Tahara, la même chose, Oïd Vechen, si c'est comme ça, Nazir, chez Tina Atmo Bemezid, un Nazir qui est rentré dans un Batakvarot, Bemezid, donc il s'est rendu même au milieu de sa Naziroute. Over Mishum Baal Te'acher, mis à part l'interdit de ne pas se rendre tamé d'un mort, il transgresse aussi l'interdit de Baal Te'acher,
des Nézirut de Tahara, de ne pas retarder sa Nézirut de Tahara, parce que maintenant il devra recommencer son compte à zéro, il devra recommencer de regarder 30 jours de Tahara en dehors de la Touma, et donc puisqu'il a retardé en fait ces 30 jours, il va transgresser aussi l'interdit de Baal Te'acher. Rabacha Brede Ravika, il explique autrement de quel Baal Te'acher on parle. Au vers le Baal Te'acher Tiglarto. Il transgresse l'interdit de ne pas retarder. Dans quel cas le Nazir, il a interdit de ne pas de Baal Te'acher. Dans un cas où il le retarde, ça Tiglachat, son rasage. On sait que le Nazir, quand il termine sa Nazirut, il doit se raser les cheveux. S'il ne se rase pas, il ne fait pas cette mitzvah de se raser les cheveux quand il termine sa Nazirut, il retarde ça. Sur ça, la Torah nous interdit de ne pas le retarder, Baal Te'acher. Et la Gemara, elle explique, elle dit, Velomi baya leman de'amar tiglachat me'akevet. Non seulement d'après celui qui pense que, en général, la tiglachat, le rasage du nazir, elle retarde, elle empêche la fin de la nazirut de finir, elle empêche la nazirut de se terminer. Elle a fait le leman de'amar tiglachat me'akevet. Donc, d'après celui qui pense que ça empêche la fin de la nazirut, alors là, je comprends que, aussi, il transgresse l'interdit de ne pas retarder la nazirut. Elle a fait le man d'amant tiglachatena me'akevet, même d'après celui qui pense que même s'il ne s'est pas rasé, ça n'empêche pas la nazirut de se terminer. Et il pourra boire du vin, etc., bien qu'il ne s'est pas encore rasé. Même d'après celui qui pense ça, quand même s'il ne s'est pas rasé, il a retardé son rasage quand même, mitzvah giloach mi'alo mikayem. C'est vrai qu'il peut, la nazirut elle s'est terminée, mais la mitzvah de se raser, ça il a retardé. Et donc, puisqu'il a retardé ça, il a transgressé l'interdit de Baal Te'acher. Autre explication sur le Baal Te'acher, dans le premier hébreu de Rav Mari Amar, le fils de Rav Mari, donc il a dit, au verbe Baal Te'acher korbanot. Il prend le nazir, il pourrait transgresser l'interdit de Baal Te'acher. Dans un cas, il a retardé et il n'a pas ramené les korbanot que le nazir il doit ramener à la fin de sa nazirut, 3 korbanot, khatat, ola et shlamim. La Gemara, elle s'étonne, elle dit, est-ce que c'est de chez nous qu'on apprend ça, qu'il transgresse, qu'il ne ramène pas ses korbanot qui transgressent l'interdit de Baal Te'acher? On apprend dans notre passouk, le passouk lui-même qui nous interdit généralement de ne pas retarder ces korbanot qu'une personne elle a pris sur soi-même. Et le passouk qui nous dit qu'il darosh idreshenu, parce que Hachem il va darosh idreshenu, que Hachem il va te demander de toi les korbanot que tu as promis. Et la Gemara fait une dracha. Elou chataot v'hashamot, ça fait référence aux chataot v'hashamot qu'une personne doit ramener, dans un cas, une personne elle doit ramener son korban chatat ou son korban hasham. Et on fait cette dracha. Et puisque dans cette dracha, ça inclut aussi le korban chatat qui doit ramener le nazir. Et donc, dès qu'un nazir ne ramène pas le korban chatat, déjà il transgresse l'interdit de Baal Te'acher. Mis à part le Baal Te'acher qu'on a vu chez nous. Donc même sans la dracha de chez nous, on sait déjà que s'il ne ramène pas son korban, il transgresse l'interdit général de ne pas retarder ses korbanot. Et la Gemara a dit, de Tema, j'aurais pu croire, Chidushu Shechitcha Torah Ben Nazir. Que puisqu'il y a un chidush spécial dans le Nazir, alors là le Nazir il est différent, le korban du Nazir il est différent des autres korbanot en général. Et c'est vrai qu'en général, une personne qui ne ramène pas ses korbanot, elle transgresse le Baal Te'acher, mais j'aurais cru que puisque le Nazir il a un chidush spécial, que la Gemara va essayer de trouver après, puisque le Nazir il a un chidush spécial, peut-être que lui, s'il retarde le korban, peut-être qu'il n'y aurait pas Baal Te'acher. C'est pour ça que chez nous, on a besoin d'apprendre une dracha autre, que Bémet, il y a aussi Baal Te'acher, même chez le Nazir, s'il ne ramène pas, s'il retarde ses korban. Elle m'a recherche le chidush. Maï chidush. De quel chidush tu parles? Qu'à cause de ce chidush tu aurais dit que peut-être que le Nazir, il n'a pas de Baal Te'acher sur son korban. Il est mal de l'homme à expliquer le khatat Nazir Ben Eder. Si tu vas me dire que peut-être le chidush il est qu'une personne elle ne peut pas faire un vœu de ramener le korban khatat de Nazir alors qu'il n'était pas Nazir. Une personne elle veut, si elle veut faire un vœu, elle dit je prends sur moi de ramener sur moi le korban khatat que le Nazir en général il doit ramener. Une personne elle ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que c'est un korban spécifique pour le Nazir. S'il n'est pas Nazir, il ne peut pas prendre sur lui de ramener le korban du Nazir. Et donc la Gemara dit peut-être plus que c'est ça le chidush. Peut-être que c'est ça le chidush. Que c'est un chidush en Nazir, qu'une personne elle ne peut pas prendre sur lui le korban du Nazir. Et donc c'est un chidush spécial. À cause de ce chidush-là, j'aurais pu croire que le korban du Nazir est différent, qu'il n'y a pas sur lui l'interdit de Baal Te'acher, c'est pour ça qu'on aurait besoin d'une nouvelle dracha. On m'aurait dit, tu ne peux pas dire que c'est un chidush spécial qui nous permet de croire ça.
Avec Khatat Chelev, le Korban Khatat ramène une personne qui a mangé des graisses interdites. Shein Matpisa Beneder. Ça aussi, on ne peut pas prendre sur lui, en tant que vœu, de ramener une personne prendre sur lui, de ramener au Beth Amikdash un Korban Khatat d'une personne qui a mangé du Chelev. Non? Si tu n'as pas mangé de Chelev, tu n'as pas ce Korban-là. Tu ne peux pas prendre sur toi, ça, en tant que vœu. Et donc, ça, la halakha du Chelev. Et quand même, une personne en général qui ramène pas qui retarde son korban khatat alors qu'il a mangé un Chelev, qu'il a mangé des graisses interdites. Quand même, il transgresse le Baal Ta'acher. Donc, tu peux pas me dire que c'est un chidouche qui me permet de croire qu'il n'y aurait pas de Baal Ta'acher sur le korban. Et donc, tu es obligé de trouver un autre chidouche. Et là, maï chidouche. C'est quoi le chidouche du nazir? C'est Kadatin Amina. J'aurais pu croire, oui, il veille ma rien il nazir, absolument min khartan. Si une personne elle dit, je prends sur moi le nézirut, généralement, elle inclut plusieurs interdits. Et de ne pas se rendre femme et de ne pas boire du vin. Mais si le nazir, il prend sur lui et dit, je prends sur moi la nézirut, même s'il a pris sur lui sa nézirut, que du khartan, il a dit, je m'écarte, je ne prends pas, je suis nazir vis-à-vis du khartan. Khartan, c'est le pépin des raisins. Et donc il dit, je ne prends pas de pépins de raisin, et sur ça je suis nazir, même s'il a dit que ça, avec nazir la colle, il est considéré comme un nazir sur tous les interdits. Sur tous les interdits du nazir, il n'aura pas le droit de boire du vin, il n'aura pas le droit de se couper les cheveux, etc. Et donc dès qu'il a dit que sur ça, quand même il est interdit, il est nazir sur tous les sujets. Et donc puisqu'il y a un chidouche spécial dans le nazir comme ça, peut-être qu'il n'aurait pas dessus sur lui. Et donc il est différent, puisqu'il est différent des Nédarim en général. Si une personne elle prend sur lui un Néder, quand elle prend sur lui un Néder, c'est lui qui décide. S'il veut prendre sur lui un Néder que d'une chose spécifique, il peut, et tu lui agrandis pas son Néder. Et donc puisque le Nazir il est différent, que tu lui agrandis sa Nézirut, quand même, et quand même ça marche. Et donc j'aurais pu croire, j'aurais pu croire que le Nazir il ne transgressait pas le Baal Ta'acher du fait qu'il est différent des autres Nédarim. C'est pour ça qu'on a besoin du Baal Ta'acher spécial de chez nous, pour lui dire que s'il ne ramène pas son korban, il est ouvert sur Baal Ta'acher. Moi, ça va dans notre celui qui pense qui est d'accord avec cette halakha. Que qui nazir min khartan, que s'il a pris sur lui Nézirut, vis-à-vis du pépin, avait nazir la colle, sa Nézirut, elle s'élargit, et il est considéré comme un nazir à tous les sujets. Et là, le Rabbi Shimon d'Amar, en nazir, achi yazir mikula. Mais d'après Rabbi Shimon, lui, il pense qu'une personne, elle est considérée nazir que s'il prend sur lui une Nézirut, qui inclut tous les interdits de la Nézirut. S'il veut prendre une Nézirut que d'une chose, alors là, ça ne marche pas. Et donc, d'après Rabbi Shimon, le mec, il n'y a pas ce chidouche spécial. Et donc, Maïka les mémoires, quel chidouche tu dois trouver un nouveau chidouche pour Rabbi Shimon. Et encore, on me pose une question à Gemara. Haï chidouche, les chumraou. Le chidouche que tu m'as trouvé, au contraire, c'est une chumra qu'il y a dans le nazir. Que, bien qu'il a pris sur lui une petite nézirut, tu lui élargis sa nézirut. Et donc, tu ne peux pas me dire qu'à cause de cette chumra, c'est une raison qui te laisserait penser qu'il n'y aurait pas de Baal Ta'acher. Au contraire, s'il y a une khumra spéciale, alors ça veut dire qu'un nazir, il est encore plus bon. Et s'il retarde son korban, elle va croire qu'il aurait dû transgresser le Baal Ta'acher. Et la maïchi douché l'agma a dit, tu es obligé de trouver un autre chidouche, de Salka Datin Amina, j'aurais pu croire que, oui, Veim, Gilach Alachat Mishloshtan Yessa, puisque le nazir, bien qu'il doit ramener 3 korbanot, il doit ramener un korban khatat, un korban hacham, un korban khatat, un korban ola et un korban shlamim. Et donc, puisqu'il doit ramener 3 korbanot. Et quand même, si il s'est coupé les cheveux, pour finir sa nézirut, il doit ramener 3 korbanot. Quand même, s'il s'est coupé les cheveux après avoir ramené un seul des 3 korbanot, quand même, il y a ça. Il est yoté de sa nézirut, et il a terminé sa nézirut avec ça. Et donc, j'aurais pu croire, puisque c'est des korbanot qui n'empêchent pas forcément de terminer la nézirut, qu'il y a une halakha spéciale, quand même, s'il n'a pas ramené tous les korbanot qu'il est chayav, quand même il est yoté, j'aurais pu croire que le avoir les Baal Ta'acher, si c'est des korbanot comme ça, qui n'empêchent pas la nézirut de se terminer. Et qu'il est yoté, même s'il n'a pas ramené tous les korbanot, quand même, puisque c'est des korbanot plus kalim, ils ont une koula, donc j'aurais pu croire que aussi, s'il le retarde, il n'aura pas l'interdit de Baal Ta'acher. C'est pour ça qu'on a besoin d'un rachat spécial de chez nous, pour nous dire que même sur le nazir, il y a l'interdit de Baal Ta'acher. Encore une explication, ma chidouche. C'est quoi le chidouche dans le nazir que j'aurais pu croire, à cause de ce chidouche, qu'il n'y a pas de Baal Ta'acher? Mishum de l'homme atpiso beneder.
qu'on retourne sur la réponse qu'on avait proposée dans la Moudalès, parce que le korban du nazir, on ne peut pas le prendre sur soi-même en tant que vœu. Sans être nazir, une personne ne veut prendre veut faire un désert de ramener le korban du nazir, sans être nazir. Ça, on a dit qu'on ne peut pas le faire. Ah, la Gemara, elle avait dit, il va des cas cachés là, khatat chelev. Tu m'avais posé la question que pourtant le korban khatat est d'une personne qui a mangé une graisse interdite aussi, on ne peut pas le prendre sur lui en tant que vœu. Et quand même, il y a l'interdit de Baal Te'acher. Ça veut dire que ce n'est pas une raison. La Gemara, elle dit non, c'est différent. Khatat chelev kati ale kapara. Le korban khatat qui ramène une personne qui a mangé une graisse interdite, la raison pour laquelle on ne peut pas le prendre sur soi-même en tant que vœu, sans avoir mangé de la graisse. Comme elle lui dit, je veux ramener le khatat chelev, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que les kaparas, parce que le korban khatat en question, il vient pour avoir une kapara. Il vient pour avoir une kapara sur cet interdit qu'il a transgressé. C'est pour ça qu'une personne ne peut pas le prendre sur lui en tant que vœu. Mais le khatat de nazir, khatat nazir lema yatia. Le khatat nazir, le korban khatat que ramène le nazir, il ne vient pas pour avoir une kapara. C'est un korban khatat que la Torah a décidé que le nazir il doit ramener. Et donc pourquoi on ne pourrait pas le prendre sur soi-même en tant que vœu? Et puisque tu vois que quand même on ne peut pas le prendre sur soi-même en tant que vœu, ça veut dire que Béhémet, ça veut dire que si c'est une coula spéciale que le nazir, il ne peut pas prendre sur lui en tant que vœu. Et donc, si tu as trouvé une coula spéciale, peut-être qu'il n'y a pas de Baal Te'acher sur ce korban en question. Et, la Gemara, elle dit, elle repousse cette réflexion. La Gemara, elle dit, Varé Khatat Yoledet. De là qu'il y a les kapara. Le korban Khatat que ramène la Yoledet. Chaque femme qui accouche, elle doit ramener un korban Khatat. Et ce korban Khatat, il ne vient pas à cause d'un interdit spécial que la Yoledet, elle n'a rien fait d'interdit. Elle a juste accouché. Et donc, elle ramène comme un korban Khatat. Ce korban Khatat, il ne vient pas être michaper sur quelque chose. Et quand même, il va avoir des Mishubal Te'acher. Quand même, si une Yoledet, une femme qui accouche, elle retarde son korban de korban Khatat qu'elle doit ramener. Quand même, elle transgresse l'interdit de Baal Te'acher. Et donc, ça veut dire que c'est pas une raison ça veut dire que bien que ça vient pas pour la kapara, quand même, on transgresse l'interdit de Baal Te'acher. Donc, ça veut dire que, toi, tu voulais me dire que la raison pour laquelle le nazir, j'aurais pu croire que le nazir, il n'y a pas de Baal Te'acher, sur le korban khatat du nazir, ça vient pas pour la kapara. Mais pourtant, tu vois chez la Yoledet, que bien que ça vient pas pour la kapara, il y a quand même Baal Te'acher. Et donc, c'est comme ça que la Gemara essaie de repousser cette réflexion. La Gemara a dit, non, Aïka Sharila le Mechal Bekotin. Là-bas, la raison pour laquelle il y a Baal Te'acher chez la Yoledet, chez la femme qui accouche, même si c'est pas un korban qui vient pour être Mechaber sur quelque chose, c'est parce que le korban que Khatat se ramène à Yoledet, ça lui permet de manger les Kodashim, les korbanot. Et, par exemple, le korban Pesach. Tant qu'elle n'a pas ramené son korban Khatat, elle ne pourra pas manger du korban Pesach. Et donc, puisque c'est un korban qui lui permet de manger ces aliments de mitzvah, comme par exemple les korbanot, les kodashim. Et donc, si elle retarde son korban, c'est un korban qui est assez important pour nous dire, pour nous apprendre que sur ce korban, si elle le retarde, et elle transgresse l'interdit de Baal Te'acher. Alors que chez nous, le nazir, c'est vrai que son korban aussi, il lui permet de manger du vin, de boire du vin par exemple, mais il n'y a aucune mitzvah de boire du vin. Et donc, puisque ça lui retarde pas, ce korban, il lui retarde pas de manger des aliments de mitzvah, alors peut-être qu'il n'y aura pas de Baal Te'acher sur lui, du fait qu'il ne vient pas pour avoir une kapara. Il ne retarde pas sa kapara. Et donc peut-être qu'il n'y aura pas de Baal Te'acher, c'est pour ça qu'on a eu besoin d'une dracha spéciale qui nous dit que quand même sur le korban du nazir aussi, il y a l'interdit de Baal Te'acher. Et donc, on a terminé le sujet de Baal Te'acher. Amarmar. Ouman et Darim, Mar il nous fait une dracha. Ouman et Darim, de la même manière que les vœux en général, Ha'av mefer nidre bito, ou Baal mefer nidre ishto. Le père, il peut dénouer les vœux que sa fille
elle a fait. Et le mari aussi, il peut dénouer les vœux que sa femme, elle a fait. Et donc, de la même manière que sur les vœux, il y a cette halakha, que le père et le mari, ils peuvent les dénouer de leurs vœux. Af Nézirut, la même chose aussi sur la Nézirut. Si une femme, elle a pris sur elle d'être nazir, alors là, Av me faire Nézirut bito. Si elle est petite, alors là, son père, il peut la dénouer de sa Nézirut, ou bah, elle me faire Nézirut ishto. Et le mari aussi, il peut dénouer sa femme de ce vœu-là en question d'être nazir. Ça, c'est la dracha qui fait ma. Agmara dit l'amali ekesha. Pourquoi on a besoin d'un ekesh entre la paracha de Nazirut, de Nazir, et la paracha de Neder, pour nous apprendre cette halakha, que de la même manière que dans le Neder, le père et le mari, ils dénouent, aussi sur le Nazirut. Il n'y a pas besoin d'un ekesh, même si c'était pas juxtaposé. C'est qui? Le Mamatinu, tu peux apprendre ça, d'une autre sorte de dracha, qui s'appelle Mamatinu. De la même manière que là-bas c'est comme ça, ici aussi ils ont comme ça. Parce qu'il n'y a pas de différence qui nous permet qui est assez grande, qu'il n'y a pas de différence qui nous laisserait comprendre que c'est différent. La Gemara a dit, tu peux apprendre de Nedarim, que de la même manière qu'on a trouvé dans le Nedarim, que le mari et le père, ils peuvent dénouer, aussi la Nézirut, le mari et le père, ils peuvent dénouer. La Gemara a dit non. Dilma Gaben Nedarim ou de me faire. Peut-être que j'aurais pu croire que si c'était pas juste à poser, tu nous avais appris que de Bamel Matinou, j'aurais dit que Gaben Nedarim ou de me faire, c'est que au sujet des vœux, que le mari ou le père, ils peuvent dénouer. Pourquoi? Mishum de l'eau, parce qu'il n'y a pas, c'est pas quelque chose de déterminé dans le temps. Une femme, elle peut se prendre sur elle un neder, et le neder, il sera valable jusqu'à tout le temps. Et donc, puisque c'est quelque chose qui n'est pas déterminé dans le temps, c'est quelque chose qui vraiment, il dérange le mari et le père, et donc, ça, la Torah va donner la force au père ou au mari de l'annuler. Mais, au sujet de la Nézirut, que c'est quelque chose qui est déterminé dans le temps, des Nézirut, Shoshim, parce que une personne qui a pris sur la Nézirut sans dire combien de temps il voudrait être nazir, il est nazir que pendant 30 jours. Et donc, puisque c'est quelque chose qui est déterminé dans le temps, c'est quelque chose qui dérangerait moins le mari ou la femme. Donc, peut-être, j'aurais pu croire que c'est différent, et malo. J'aurais pu croire que le mari et le père, ils ne peuvent pas annuler ce vœu. Kamash Malin, c'est pour ça que la Torah, elle a juxtaposé les deux halachot pour nous dire qu'ils ont la même halakha. Et dans le Nézirut aussi, le mari et le père, ils peuvent dénouer la fille ou la femme de la Nézirut. Et on retourne sur la Mishnah dans laquelle on a vu la halakha des yadot, des hanches. Si une personne a dit qu'une partie du langage de laquelle on comprend qu'il veut prendre sur lui, qu'il veut faire sur lui un éder, alors là, quand même, on considère comme s'il avait dit tout le langage et on continue en fait sa phrase et on dit que le neder il fait. Alors, que même s'il a dit que mudar animcha, je suis interdit de toi, il n'a pas dit de quoi, de quand, on dit que son neder il fait effet. Amar Shmuel dit Bekulan, Hachi Omar Shani Ochelecha, ou bien Shani Toem Lecha. Dans tous les cas, où la Mishnah avait cité 3 cas, elle dit, dans un cas où il dit Mudrani Mimcha, je suis interdit sur toi. Ou bien il a dit, je suis écarté de toi, ou bien il a dit, je suis éloigné de toi. Dans tous ces cas-là, il faut qu'il termine la phrase et qu'il dise Shani Ochelcha au sujet du manger, que je ne peux pas manger de chez toi, ou bien Shani Toen Lecha, que je ne peux pas goûter de chez toi. Ça veut dire qu'on ne se suffit pas du fait qu'il a dit je m'écarte de toi. Il faut qu'il dise je m'écarte de toi, je ne goûterai pas de toi. Ça veut dire que quand la Mishnah elle sépare ça, en fait elle parle d'une personne qui a dit la même phrase. Et s'il avait dit que je suis écarté de toi, alors là tu comprends bien ce que veut. C'est même pas considéré comme une hanche. C'est même pas considéré comme un yad, et le neder, il ne fait pas effet. S'il a dit, je suis écarté de toi, je ne goûterai, shani toem lecha, au sujet de goûter de toi, alors là, il n'a pas dit un lachon de neder, il n'a pas dit, je m'interdis de goûter de chez toi. Et quand même, on dit que son neder, il fait effet. Mais s'il a dit que je suis écarté de toi, ça c'est pas un neder. Comme ça, il dit Shmuel. La Gemara, elle s'étend, elle a dit, elle objecte, mudar ani mimcha. S'il a dit je suis interdit
de chez toi, ou bien Mufrash Mimcha, je suis écarté, je suis séparé de toi, ou bien Mufrash Mimcha, je suis écarté de toi, éloigné de toi. Arrêté à sourd, il est interdit. Même s'il n'a pas fini la phrase. Et la Mishnah continue, Shani Ochel Lecha, s'il a dit que Shani Ochel Lecha, je ne goûterai pas de toi, ou bien Shani Toem Lecha, je ne mangerai pas de toi, ou bien Shani Toem Lecha, je ne goûterai pas de toi, Arrêté à sourd, là aussi il est interdit. Et donc on va dire que dans le premier cas, il a dit qu'une partie du langage. Bien qu'il n'a pas terminé, que je ne goûterai, je ne mangerai pas de toi, quand même il est interdit. Il faut enseigner cette Mishnah de la façon suivante. Dans quel cas, dans le premier cas, il est interdit? Beomer, Shani Toem Lecha, Shani Ochel Lecha, Shani Toem Lecha, c'est que quand il a précisé que je ne veux pas manger de chez toi, ou bien je ne veux pas goûter de chez toi. Mais s'il n'a pas précisé, il a dit que je suis écarté de toi, alors ça va rien dire. Agma dit Vatana Ifra, pourtant, ça tu peux dire dans l'ordre qu'on a vu dans cette braïta, mais il y a une braïta qui nous dit dans l'ordre inverse. Dans le premier cas, la braïta nous dit Shani Ochel Lecha, Shani Toem Lecha. Quand il a dit je ne goûterai pas de toi, je ne mangerai pas de toi, alors là il est interdit. Et dans le deuxième cas, la Gemara a dit Mudrani Mimcha Mufrash Mimcha Mouchak Mimcha. Sauf qu'il a dit je m'écarte de toi, je suis l'année de toi, je suis interdit de toi, bien qu'il n'a pas précisé qu'il ne mangera pas de chez lui, quand même il est interdit. Là tu ne peux pas me dire Bamed Varim Amurim, parce que c'est écrit en dernier. La Gemara a dit Tané, il faut ça ici, dans cette braïta il faut expliquer Tané Achi, Vekvar Amar Mudrani, que dans quel cas il est interdit qu'ici il a dit je ne mangerai pas de toi, je ne goûterai pas de toi, dans un cas où il a déjà précisé avant de dire ça, il a dit je suis interdit de chez toi, je suis écarté de chez toi, ou bien je suis éloigné de chez toi. Moi, il dit, Achiaïnou Recha, si c'est comme ça, c'est la même chose que la Recha, c'est la même chose que la Braïta qu'on vient de ramener. Quel chidouche il y a dans cette Braïta spéciale? Véod, en plus, Assour, la malinimité. Pourquoi la Mishnah ne sépare ça en deux halachot en nous disant deux fois la halacha de Assour? Que c'est interdit. Que s'il a dit je suis écarté de toi, c'est interdit. S'il a dit je ne mangerai pas de chez toi, c'est interdit. Quand tu dis que c'est le même cas. Donc pourquoi on a besoin de dire deux fois la halacha que c'est interdit? Et donc, la Gemara, elle repousse, elle dit, on est obligé de voir de ces braïtotes-là, qu'il n'a pas besoin d'expliquer plus que ça. S'il a dit, je suis interdit de chez toi, même s'il n'a pas dit, je ne mangerai pas de chez toi, déjà, il sera interdit de profiter de lui. Et donc, Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit? Et là, Amar Shmuel, et là, c'est Amar Shmuel. C'est ça qu'il voulait dire Shmuel. Il voulait dire toute une autre halakha. Bémet, ça suffit de dire même une partie de la phrase. Et Shmuel, qu'est-ce qu'il voulait dire? Shmuel, il a dit toute une autre halakha. Tama d'amar shani ochelecha, shani toem lecha, hu de asso v'chavor mutar. C'est comme puisqu'il a dit il a dit dans sa phrase, la personne qui a fait le médaille, il a dit, shani ochelecha, que moi, je ne mangerai pas de chez toi. Bien, shani toem lecha, que moi, je ne goûterai pas de chez toi. C'est là que c'est lui qui serait interdit de goûter de son ami, v'chavor mutar. Mais son ami, il aura le droit de m'en goûter de chez lui. Parce qu'il a précisé, il a dit, Shani ochelecha, que moi, je ne mangerai pas de chez toi. Avalamar mudrani imchalekoude. Mais s'il a dit que il y aura un éder entre nous deux. Shnei amasurim, dans ce cas-là, il y aura là, dans ce cas-là, non seulement lui, il aura pas le droit de manger de son ami, mais son ami aussi, il aura pas le droit de profiter de lui. Kiada amar Rabbi Yossi Bachanina, comme s'il a dit Rabbi Yossi Bachanina, mudrani emecha, shnei amasurim. S'il a dit, je suis interdit de toi, je suis interdit à toi. Donc là, il a dit, je suis interdit à toi. Je veux dire, moi, je suis interdit de profiter de chez toi, et toi, tu n'auras pas le droit de profiter de chez moi. Et c'est que s'il a précisé ensuite, et il a dit, chez Ani ochelecha, juste que moi, je ne mangerai pas de chez toi. S'il a précisé ça, alors dans ce cas-là, c'est que lui qui sera interdit de manger chez son ami, mais son ami, il aura le droit de manger chez lui. Et s'il n'a pas précisé ça, alors là, les deux, ils seront interdits. Et c'est ça qu'il a dit Shmuel. Shmuel, il n'a pas parlé s'il a dit qu'une partie de la phrase. Il a dit Shmuel que s'il a dit qu'une partie de la phrase, c'est vrai que le neder il va marcher, mais au contraire, le neder il sera encore plus fort, il sera dans les deux sens. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.